Le thème de ce matin que je voudrais partager avec vous, c'est si tu veux être parfait. Waouh! Peut-être vous allez vous poser la question en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir le pasteur là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfait, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas devenir parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait parmi nous? Ah non, je croyais qu'il allait, le monsieur au fond, il levait la main, mais il se grattait la tête. Il m'a fait peur. Je dis, tiens, il y en a un là, il va me faire un mauvais coup là. Donc gratte-toi la tête, vas-y, si tu veux je viens et je te la gratte aussi. Si tu veux être parfait, pourtant, si vous cherchez bien dans la parole de Dieu, si vous creusez, vous vous apercevez que c'est biblique. Regardez ce qui est écrit dans la parole. Il est dit, c'est Jésus, c'est la parole de Jésus qui dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alors là, vous n'avez plus rien à dire, c'est la parole de Dieu, on ne discute plus. Soyez donc parfaits. Et le mot parfait, bien sûr, il mérite un petit peu notre attention parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et alors, on fait un petit peu des recherches. Aujourd'hui, c'est très facile. On n'a pas besoin d'être un théologien. On a tous les outils qu'il faut. Ça vient du grec téléios, parfait, téléios, qui veut dire devenu parfait, homme parfait et parfaitement. Donc, ma foi, dans tous les cas, on reste toujours sur la pensée de la perfection. Mais quand Jésus dit « soyez parfaits », ça ne veut pas dire que vous êtes parfaits, mais allez vers la perfection. C'est ce que ça veut dire, aller vers la perfection. Ça veut dire ne vous contentez pas, ne vous arrêtez pas en route en disant « oh, soyez pas fataliste » en disant « ben de toute façon, il n'y a pas le choix, je suis comme ça, il faudra me supporter comme ça. Et jusqu'à la fin de mes jours, je resterai comme ça. » Moi, je sais une chose, c'est qu'on peut changer. Vous êtes d'accord? On peut s'améliorer. Amen. On peut aller mener un combat pour que dans notre vie ça puisse changer. On peut résister à des tendances, à des modes, bien sûr, qui seraient néfastes à notre vie. On peut marcher à contre-courant. On peut résister au vent. On peut même affronter des tempêtes. Vous connaissez les histoires dans la parole de Dieu. Il y a eu une tempête un jour, et je lisais encore ce texte cette semaine, et quand Jésus est monté dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Pourtant, c'est lui, Jésus, qui avait dit « allons sur l'autre bord ». Et puis, ils ont obéi à Jésus. Mais quelque part, en méditant, je me suis aperçu qu'ils auraient dû dire « Jésus, d'accord, on y va, mais on n'y va pas sans toi ». Je pense que là, il y a eu une petite erreur qu'ils ont commise. Et ils sont partis, ils ont obéi, mais il y a des réflexes qu'on doit développer dans notre vie et de dire Jésus, moi je ne bouge pas si tu ne viens pas avec moi. Waouh! Et vous savez, nous les pasteurs, on a vraiment compris ça, qu'il vaut mieux que Jésus soit avec nous dans tout ce qu'on fait. Parce que sinon ça ne marcherait pas. Viens avec moi Jésus, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de ton aide, il faut que tu sois là, tu me passes devant. Quand Jésus dit « je vous précède en Galilée », ça veut dire veillez à ce que je sois toujours devant et jamais derrière et jamais loin. Pierre, quand il a suivi Jésus de loin, c'est là qu'il a chuté. Le moment où Jésus a été arrêté, où il a été jugé, il a été condamné, crucifié, il suivait de loin. Et je crois qu'on ne peut pas suivre de loin. On ne peut pas regarder de loin avec des jumelles. On ne peut pas se dire, tiens, bon, j'ai rien contre vous, hein, mais se dire, oulala, moi je me mets au fond, j'observe. Non, non, non. La vie chrétienne, ça nous implique. On est dedans. On est, excusez l'expression, pour prendre les grands classiques d'Obélix et Astérix, on est dans la marmite. Amen. Oui, non, c'est pas biblique ce que je dis là, mais vous avez compris l'image. On est dedans, on ne peut pas être dehors, on est dedans. Et puis, la Bible nous raconte une histoire, et on voit dans ce texte
que c'est amener à ses fins, c'est démarrer d'un niveau et aller vers la perfection. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Et avancer et aller vers la maturité. La Bible raconte une histoire aussi que j'aimerais lire avec vous. Et voici, un homme s'approcha, si tu peux passer parce que je fais la lecture, s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point et tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être... » Qu'est-ce que vous lisez? « Si tu veux être parfait, va... Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, et qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Gloire à Dieu. Quelle histoire impressionnante qui à la fois peut nous bousculer dans notre manière de raisonner, de dire mais où Jésus veut-il nous amener? Est-ce qu'il veut nous faire saisir certaines choses? Je pense qu'il y a toute une richesse pour chacun d'entre nous dans ce texte, même si ce que Jésus va dire à ce jeune homme est vraiment que pour lui. Il y a quand même pour chacun d'entre nous une leçon à tirer. La première des choses que je voudrais dire, c'est que dans la vie chrétienne, est-ce que nous sommes dans l'acceptation ou est-ce que nous sommes dans l'obligation? Acceptation ou obligation? Et je crois que quelquefois, on est dans la peur, on est dans la crainte. On pense qu'on est obligé de s'exécuter, on est obligé d'obéir. Et vous savez, le plus difficile, ce que j'ai remarqué, et c'est pas une critique, mais c'est un constat tout simplement, et sur lequel nous devons veiller, c'est que quelquefois, et puis j'ai eu mes propres enfants dans ce contexte-là, quand on est né dans une église, on est né dans une famille chrétienne, c'est un grand privilège, c'est un grand avantage, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais quand on est né dans une famille chrétienne, on s'habitue à des règles, on s'habitue à une rigueur, et quelquefois, il y a de la rébellion qui peut s'installer dans les cœurs de ces jeunes, de ces enfants, enfin du moins quand ils deviennent jeunes, parce que ils veulent se libérer de ce fardeau, ils veulent se libérer de ce joug qui pèse sur leurs épaules, parce que pour eux c'est une obligation. Depuis leur tendre enfance, ils ont entendu ces choses, et je pense que le jeune homme qui est là, il a pas certaines expériences de la vie, il n'a pas encore fait de grands choix dans sa vie, et là, il vit les choses comme une obligation. Et je crois que ça ressort, ça se met en évidence. La vie chrétienne, c'est une vie de passion, c'est pas une vie de raison. Certes, on doit se raisonner, mais ce qui nous amène à nous raisonner, c'est notre passion pour Jésus, notre passion pour son œuvre, notre passion de le servir, notre passion de marcher avec lui. Lui, il appliquait les commandements, il obéissait, et je doute absolument pas
de son intégrité, de sa rigueur, de sa sincérité, je ne doute pas. Mais voyez-vous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que on est là, excusez l'expression, tous bien alignés, comme au garde à vous, on s'exécute, on ne discute pas les ordres, on accomplit, mais ce n'est pas ce que Jésus attend. Jésus ne veut pas qu'on soit dans l'obligation, il veut qu'on soit dans l'acceptation. Par contre, il nous est dit que quand Jésus, dans l'évangile de Marc, il nous est dit que quand Jésus l'a regardé, il ne l'a pas admiré, il l'a aimé. Il y a des moments où Jésus a admiré des gens. Il a admiré les gens qui avaient la foi. Il a admiré leur foi. Mais là, il n'a pas admiré ce jeune homme. Il l'a respecté, mais il nous est dit, Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Je ne sais pas comment ça s'est vu. Je ne sais pas comment ça s'est traduit, parce que ceux qui ont écrit les évangiles, soit c'était des témoins oculaires, soit ils avaient fait des enquêtes auprès de ceux qui avaient vu. Est-ce que sur le visage de Jésus, quelque chose s'est affiché? Il n'est pas dit que Jésus a dit « Oh, mon gars, je t'aime. Oh, jeune homme, je t'aime. » Il aurait pu le dire parce que Jésus n'a pas peur de dire ces choses-là. Mais les évangélistes qui ont écrit les évangiles, notamment Marc, a noté ce détail que sur le visage de Jésus, sûrement, on a vu qu'il y avait de la tendresse, il y avait de l'amour, il y a peut-être un geste que Jésus a fait, je ne sais pas, mais Jésus, lui, face à un jeune homme bien rangé, à quelqu'un qui est bien dans la société, qui est bien droit, qui marche bien dans la vie, et qui accomplit les commandements, et on a presque l'impression qu'il accomplit les règles morales de la vie, Jésus le regarde et il l'aime. Il l'aime parce que il y a quelque chose de plus pour lui qu'il désire lui donner. Ça ne sert à rien d'être un puits de science si notre cœur est vide. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance de toute la Bible si notre cœur est sec. Jésus, d'abord, ce qu'il veut, c'est voir en nous de l'amour, de la passion. On en a parlé la semaine dernière quand on parlait de Judas, quand on parlait de Marie, de Béthanie. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre tendresse. Quelle différence avec le psalmiste qui écrit dans le psaume 119, beaucoup pensent que c'est David qui écrit cela, mais on n'a pas de certitude. Je cours dans la voie de tes commandements. Waouh, c'est bon pour moi de lire tes commandements. C'est bon pour moi de lire ta parole. Et il dira, je fais mes délices de tes commandements, je les aime, j'aime ta parole, Seigneur. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes entendre la parole? Ou est-ce que tu es là avec ton chrono en disant, oui, est-ce qu'aujourd'hui il va respecter le timing? Moi j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, j'ai entendu des gens reprocher, oh le culte il a été un petit peu long, le pasteur il a été un petit peu long quand il a prêché, ceux qui ont fait chanter, ouais je passe tout le monde en revue, ceux qui ont fait chanter ils étaient un petit peu longs. Mais quand les gens ils sont dans des réunions de maison, j'ai remarqué, c'est merveilleux, qu'ils sont en train de parler, qu'ils sont en train d'animer la réunion, des fois elle dure plus longtemps, surtout s'il y a des gâteaux à la fin, s'il y a des bonnes boissons chaudes, alors là ça dure. Et puis j'ai fait le constat, ouais, je suis bizarre comme pasteur. Hein. J'ai fait le constat, je disais, tiens, là, il n'y a personne qui râle. Et puis il continue à parler. Et puis, des fois, celui qui anime la réunion, il est obligé de dire, bon, allez, on va laisser nos amis se reposer. Et je crois que il faut développer cette passion. T'en es où par rapport à cette passion qui doit t'animer? T'en es où? Est-ce que c'est avec joie? Est-ce que c'est avec passion? Est-ce que c'est avec amour? Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous fait ressortir. La Bible dit quand même dans les Corinthiens, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. C'est pas que la connaissance est mauvaise, c'est pas que de connaître la Bible c'est mauvais, c'est pas d'avoir emmagasiné des études bibliques, en veux-tu, en voilà, que c'est... Non, mais les priorités,
elles doivent prendre place dans notre vie. La deuxième chose qui est importante, un jeune homme qui aurait pu devenir encore plus riche. Il aurait pu devenir, il était riche, quelle chance, oh là là, je pense que tous, et là, ne me regardez pas avec des yeux hypocrites, hein, mais tous on aurait envie d'avoir plus d'argent. Waouh, il y en a même qui disent Amen. Mais tu as raison, il faut être honnête, au moins il est sincère le frère. Hein. On a tous envie d'avoir plus d'argent. On a tous envie de ne pas se soucier et de se dire comment je vais finir la fin du mois, comment ça va se passer, hein, voilà la dernière semaine. Et puis voilà, j'ai la voiture qui vient de flancher. Parce que des fois on a envie de plus mais on a ce qu'il faut, mais des fois on a envie de plus parce qu'il nous manque quelque chose. Mais ce jeune homme il n'avait pas de souci avec cela. Et puis, la Bible nous montre qu'il y a des gens qui viennent vers Jésus, il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui sont puissants. Il y en a qui ont de l'autorité. Des militaires, par exemple. Il y en a plusieurs qui sont autour de Jésus. Et puis là, il y a un jeune homme qui vient vers Jésus. Et lui, il est riche. Il a de l'argent. Il a tout ce qu'il faut. Est-ce que Jésus a quelque chose contre les riches? Non. Absolument pas. Ce qu'il dénonce ici, c'est peut-être la place qu'on donne aux richesses, la place qu'on donne à la recherche des richesses. Et puis, Jésus veut vraiment que ce jeune homme puisse découvrir quelque chose de plus. Moi, ce que je remarque dans les commandements qu'il cite, je me suis arrêté quelques instants, on les a lus ensemble, hein, les commandements. Il dira, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, j'oserais même dire que les commandements qu'il cite là, ils sont mignons. Ils sont beaux, ces commandements. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans les commandements qu'il est en train de citer? Hé, Nathalie, prends des cours David auprès de Nathalie. Merci Nathalie. Il a oublié le plus important des commandements. Est-ce que vous pensez qu'il les a oubliés volontairement? Moi je ne crois pas. Mais il ne les vivait pas. Le commandement le plus important de la Bible, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de toute ta force, c'est la même chose. Il avait oublié le plus grand des commandements. Mais il l'a oublié parce que finalement, il ne le vivait pas. Il était honnête. Mais ce n'est pas l'honnêteté qui est suffisante. Ce n'est pas en occultant que les choses vont s'améliorer. Parce que finalement, il ne pouvait pas dire « je pratique ce commandement ». Pourtant, il termine avec le commandement qui suit « tu aimeras ton Dieu, c'est tu aimeras ton prochain ». Peut-être qu'il arrivait à se satisfaire en disant « tiens, je vais faire des bonnes petites œuvres d'un côté ou d'un autre ». Mais ce n'est pas suffisant. Jésus veut découvrir quelque chose de plus dans la vie de ce jeune homme, parce qu'il peut devenir encore plus riche. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je crois que le problème, il est là. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. On peut, et je pense que Jésus ne dénonce pas le fait que ce jeune homme est riche, mais il dénonce ce que la richesse a fait de ce jeune homme. Et c'est quand les choses de la vie font de nous quelqu'un de différent que le danger est sur notre route. Si c'est la vie qui nous change, alors on est en péril. Mais notre vie doit être changée, perfectionnée. Si tu veux être parfait, si tu veux marcher vers la perfection, si tu veux te perfectionner, alors il ne faut pas que les éléments extérieurs dirigent ta vie. Mais c'est toi qui diriges ta vie. C'est toi qui es aux commandes de ta vie.
Et quand Pierre va parler des richesses, quand Pierre dira, mais Seigneur, nous on a tout quitté. Et puis c'est vrai, la Bible dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont tout laissé. On imagine Pierre, beaucoup l'imaginent comme ça, comme un chef d'entreprise. Il avait une société de pêche. Quand on a fait le voyage en Israël, on a mangé le poisson de Pierre. Ah, il y a même un poisson qui a son nom. Il est très bon. Et pour ceux qui veulent le goûter, il faut venir en Israël. Il avait une entreprise de pêche. Il était aisé. Et puis, quand il a entendu l'appel pour sa vie, il savait qu'il ne pouvait pas composer avec les deux, mais qu'il fallait faire un choix. Et il y a des moments dans la vie, propres à chacun de nous, où Jésus dit, tu dois faire un choix parce que je t'adresse un appel. Et combien ont tout laissé par moment? Combien, quelquefois, certains n'ont pas été obligés de tout laisser, mais ils sont entrés dans une vie de droiture, d'honnêteté, de fidélité, d'amour pour Dieu, et ils ont laissé certains privilèges, certains avantages, parce que l'appel de Jésus, l'appel de le suivre, l'appel de lui obéir, l'appel de marcher avec lui, l'appel de le servir, a retenti dans leur cœur. Et puis, Jésus dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Priez. Et je crois que ce que le Seigneur désire aussi, c'est qu'on soit des gens engagés. Parce que là où est notre trésor, là il est notre cœur. Merci Seigneur pour certains privilèges. Merci Seigneur pour certains avantages. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour, Seigneur, les moyens que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour ma voiture. Merci pour ma maison. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour mon salaire. Mais Seigneur, mon cœur, il n'est pas à toutes ces choses. D'abord. Parce que d'abord, le premier commandement qu'il aurait dû citer, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais celui-là, il ne pouvait pas le citer parce qu'il ne le vivait pas. Et Jésus l'a vu. Parce que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était ses biens matériels. Et je crois que souvent, on part dans une course et puis on a besoin de se raisonner, on a besoin de se reprendre, on a besoin de se ressaisir quelquefois parce que on est entraîné par le courant de ce monde. Mais le Seigneur nous dit attention, danger. Quelqu'un, et c'était Albert Einstein, qui disait n'essayez pas de devenir un homme ou une femme à succès ou qui a du succès, essayez de devenir un homme, une femme qui a de la valeur. Il avait de la richesse, mais il ne réalisait pas la valeur qu'il représentait à Jésus, pour Jésus. Il ne réalisait pas la valeur que Jésus allait donner à sa vie, la dimension nouvelle que Jésus allait donner à sa vie. Moi, je crois que Jésus demande beaucoup à ce jeune homme. Il ne demande pas la même chose à tout le monde. Non, il ne demande pas la même chose à tout le monde et il faut se rassurer. Il y a peut-être des gens qui se disent, oulala, ça veut dire quoi, pasteur? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'abandonne tous mes biens? Non. Ce qu'il demande à ce jeune homme, c'est à ce jeune homme. S'il dit à ce jeune homme, tu vois, ce que tu as là, il faut que tu le vendes, que tu le donnes aux pauvres et que tu me suives, c'est parce qu'il y a une vie de richesse. Et quand Pierre va poser la question, mais Seigneur, on a tout quitté, est-ce que Jésus va dire, oh ben t'inquiète pas Pierre, tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir 2 bateaux. Bon, il lui dit pas, tu vas avoir 2 femmes, une ça suffit. Tu peux avoir plus d'enfants. D'ailleurs, à Job, il a donné des enfants aussi, le même nombre de ceux qu'il avait perdus. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de plus grand que j'envisage pour ta vie. C'est quelque chose de plus glorieux. Et quand Pierre dit, Seigneur, on a tout donné, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus le conduit à projeter ses regards sur, non pas un regard terrestre, sur sa vie terrestre,
mais il va l'inviter à projeter ses regards sur la vie éternelle. Et Pierre, tu sais, tu as fait un grand sacrifice. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Tu as fait un très grand sacrifice, Pierre, mais t'inquiète pas, là-haut, on va reconnaître tout cela. Tu seras assis sur un trône, tu auras des richesses, tu auras des trésors. La Bible dit qu'une étoile, elle diffère d'une autre étoile. Elle ne brille pas de la même manière. Et je crois que plus notre vie aura répondu à ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, et plus notre éternité sera glorieuse. Ça s'appelle les récompenses. Il y a peut-être des choses qu'on va remettre aux pieds du Seigneur, telles nos couronnes, qu'on va faire comme les vieillards, on va les jeter aux pieds de Jésus en disant « Mais Seigneur, c'est toi qui es digne », mais il n'y aura pas que des couronnes. Il y aura un rayonnement. Il y aura une position. À un moment donné, il y a un homme qui a été délivré de plusieurs démons, d'une légion de démons. Il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non. Toi, j'ai un autre plan pour ta vie. Le plan pour sa vie, c'était tu retournes vers les tiens et tu racontes tout ce que j'ai fait. Et puis, il n'a pas discuté, il n'a pas tergiversé, il s'est levé, il est parti, il est allé raconter tout ce que Jésus avait fait, à tel point que ça a tellement fait peur que les gens ont dit à Jésus, va-t'en. Ils ont prié, Jésus, on te prie de partir. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui prient pour que Jésus s'en aille. Ben, Jésus est parti. Mais lui, il voulait vivre la vie, cet homme possédé, il voulait vivre la vie avec les disciples. Il voulait vivre cette vie, mais Jésus a dit non, 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 je ne te veux pas. Il aurait pu dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne me veux pas? Mais j'ai envie, moi, de te servir. J'ai envie de devenir un prédicateur de la parole. J'ai envie de tout laisser pour te suivre. Mais Jésus a dit, non, non, toi, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Toi, tu vas retourner vers les tiens et tu vas aller là-bas. Ton travail, ça sera cela. Il ne suffit pas de faire ce que Dieu nous a pas demandé de faire. Chacun, pour notre part, nous avons quelque chose à faire. Mais rien de cette terre ne doit l'emporter. J'aime bien ce passage de Timothée que vous connaissez bien, où Paul écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Savoir se contenter. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà un jeune homme qui, lui, a accepté de tout laisser. Je ne sais pas si il avait de grands biens, Timothée. Mais Paul va lui dire, écoute, mon gars, tu vois le niveau que tu as, tu dois te contenter. Attention de ne pas te faire gagner par des désirs qui ne sont pas bons, qui ne sont pas nécessaires. Ce désir de vouloir prendre plus de place dans la société d'une manière démesurée, bien sûr. De courir vers l'enrichissement. Et là, tu risques, tu as un danger de te piéger. Apprends à te contenter, le contentement. Moi, j'ai trouvé une belle image que j'aimerais vous laisser. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Bon, je ne dis pas qu'il faut qu'on ait tous une baignoire qui ressemble à ça, mais quelque part j'ai trouvé cette image bien mignonne parce que cet enfant, il est très souriant, il est dans un seau, et puis il est heureux là dans ce seau. J'ai capté quelque chose il n'y a pas très longtemps de cela, là, en fouillant des informations sur Internet. J'ai entendu, alors je ne sais pas qui c'est, bon peu importe, on ne va pas citer son nom, à la fin, il est dit que, après la citation, il est écrit « dit
la cruche toute fière. Vous allez comprendre. Cette personne est invitée dans une émission de télé où il y a un débat, je ne sais même pas quelle émission, peu importe. Et puis là, on commence à parler des richesses, des trésors. Et elle dira, je préfère pleurer dans une Ferrari ou une Maserati plutôt que de rire sur un vélo. Ah, je vous la redis parce que c'est tellement bon. Je préfère pleurer dans une Ferrari ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Peut-être que le jeune homme aurait pu avoir le même langage aussi. Moi, tu sais, Jésus, après tout, je suis riche. Mais la Bible dit qu'il est parti tout triste parce que Jésus a mis en évidence ce qu'il y avait dans son cœur. Parce qu'il n'était pas heureux dans la vie, il n'était pas épanoui dans la vie, il n'était pas satisfait. Il est venu vers Jésus parce que dans son cœur, il y avait un grand vide. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon? Parce que finalement, il était tourmenté. Il avait certaines choses, mais il n'avait pas l'essentiel. Et du moins, il avait donné une certaine place à des choses qui n'auraient jamais dû occuper toute la place de son cœur. Celui qui devait trôner dans sa vie, c'était Jésus. C'était la volonté de Dieu pour sa vie, c'était le plan de Dieu pour sa vie. Alors peut-être qu'il pleurait parce qu'il est parti tout triste. Peut-être qu'il pleurait en rentrant chez lui, peut-être qu'il pleurait le soir. On sait très bien que les richesses n'ont pas empêché certains de mourir dans la misère morale, spirituelle, de se sentir vides dans leur cœur. Ça ne les a pas empêchés. Mais on sait une chose, c'est que Dieu, par son esprit dans notre vie, peut combler toute une vie, peut combler tout un cœur, peut satisfaire pleinement une vie. Parce qu'on a mis les priorités au bon endroit. Et je crois que la société dans laquelle nous sommes est une société qui ne met plus ses priorités au bon endroit, qui ne met plus ses valeurs au bon endroit. Et nous, le peuple de Dieu, on doit se ressaisir et dire oui, l'essentiel. Fais-nous découvrir l'essentiel. Fais-nous découvrir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je veux sortir de la routine pour entrer dans une vie de richesse. Dans une vie où il y a des trésors qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais des trésors que toi tu vas déposer dans les cœurs, que tu vas donner dans les vies. Quelqu'un disait aussi, finalement, que Dieu veut nous conduire dans une vie trépidante, une vie excitante, une vie bien remplie, une vie qui est comblée, une vie accomplie. Je pense que il arrive un moment de notre vie où on fait des choix, on est tout jeune, on fait des choix, on prend des décisions, on essaie de trouver nos marques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont plusieurs vies professionnelles et ils passent par des recyclages, ils se disent non, j'ai pas trouvé ma voie. J'ai rencontré beaucoup de gens, surtout souvent à l'approche de la quarantaine, qui disent oh ben tiens, je me suis mal orienté. On se repositionne et on cherche notre voie et on se dit ben tiens, j'aimerais bien partir dans telle direction. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se rend compte que on est à l'heure des bilans et puis on se dit bon, qu'est-ce que tu as fait? Mais on sait une chose, c'est qu'on peut donner un autre sens à notre vie et dire Seigneur, je peux vraiment te servir, je peux vraiment faire ce que toi tu veux, je vais chercher ta face pour ma vie, je ne vais pas m'engouffrer parce que je me suis laissé influencer, parce que je me suis laissé attirer, parce que ma chair s'est laissée attirer. Seigneur, je vais chercher ta face et je veux vraiment t'obéir. Je pense à l'instant, et peut-être que je dis ça pour quelqu'un ce matin, je ne sais pas, parce que des fois on ne sait pas pourquoi on dit des choses, mais le Saint-Esprit le sait. Je pense à cette femme qui
une chrétienne en France qui, on n'est peut-être pas tous dans ce cas-là, mais je vous donne ce témoignage. Son mari a une très bonne situation. Il a un très bon salaire que je ne connais pas, mais je sais qu'il est très bon. Et cette femme qui a renoncé à sa carrière, qui a dit j'arrête tout et je vais servir Dieu. Et elle a ouvert une école chrétienne. Et elle est bénévole, elle est à la tête d'une école chrétienne, en accord bien sûr avec l'Église, et c'est en France. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un petit peu particulier, mais c'est quand même en France, c'est en Alsace. Elle a ouvert une école. Et on a un membre de notre famille qui travaille dans cette école comme professeur des écoles. Et je trouve que c'est quand même beau. Je trouve quand même que c'est merveilleux de faire des choix comme ça. Alors bien sûr, comprenez-moi bien, mesdames, ne vous culpabilisez pas, messieurs, ne vous culpabilisez pas, ne rentrez pas à la maison, dites à votre femme, chérie, arrête le travail. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste un témoignage, et puis tant mieux pour eux, et je comprends que c'est pas toujours évident, mais c'est toujours un témoignage. Et je crois que chacun, on peut, quelque part, honorer Dieu, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que... Je ne vais pas m'engouffrer, tant pis s'il y a des choix, tant pis s'il y a des orientations qu'on ne prend pas dans notre vie, mais que l'essentiel est rempli. Et je crois que Dieu attend que des hommes, des femmes aussi, chacun pour notre part, à un moment donné, on accroche notre barque et on dit, cette partie-là de ma vie, là, il faut que ça change. Tu as peut-être tout, disait Jésus à ce jeune homme d'une manière sous-jacente, mais il te manque l'essentiel. Cette femme, prix Nobel de la paix, cette femme qui a été neurologue, une italienne, elle a eu le prix Nobel physiologie ou médecine en 1986, elle disait quelque chose et ça m'a interpellé. Donnez de la vie à vos jours plutôt que des jours à votre vie. Donnez de la vie. Peut-être que Jésus aurait pu dire à ce jeune homme, mais tu ne vois pas dans quel état tu es, tu t'ennuies. Allez, on va être un peu familier. Tu as du fric là, tu as du fric plein les poches, tu ne sais plus quoi en faire. Tu ne sais plus quoi en faire de cet argent, tu en as plein. Mais tu ne vois pas comme tu t'ennuies, tu ne vois pas comme tu es malheureux, tu ne vois pas comme tu es triste. Regarde, tu pars et tu es tout triste. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais le sens que tu vas donner à ta vie? Arrête-toi, réfléchis, repose les bases, les bonnes bases, parce que tu vois, je te regarde, c'est vrai, tu es sérieux, c'est vrai, tu obéis à la parole de Dieu, c'est vrai, on aurait pu rajouter, tu vas aux réunions, tu pries, on t'entend, tu es fidèle à l'église, et même ton argent tu le donnes, puisqu'il dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'imagine qu'il devait te distribuer un petit peu aussi pour faire de bonnes œuvres. Mais il te manque l'essentiel. Il te manque le plus principal. Il te manque ce que moi j'ai prévu pour ta vie. Je vais donner un sens à ta vie. Ta vie va devenir une vie pétillante. Ta vie, elle va être remplie. Le soir, quand tu vas t'endormir, tu vas être heureux. Tu vas louer Dieu parce que tu seras dans la joie. Oh, tu seras heureux de vivre la vie que j'ai prévue pour toi. Oh, je crois qu'il n'y a aucune vie qui est aussi merveilleuse que celle que Jésus a prévue pour nous. Alléluia. Oui. Il n'y a rien de plus merveilleux. Et je crois que chacun pour notre part, et j'espère que c'est fait pour vous, on a ouvert le coffre et on a découvert le trésor. Et on se dit, waouh, c'est beau Jésus. C'est beau Jésus. Je veux vraiment t'aimer Jésus. Je veux t'aimer jusqu'à en pleurer. Je veux t'aimer jusqu'à avoir une passion. Je veux t'aimer, peut-être même quelquefois foncer et avoir peut-être un peu trop de zèle. Mais tu vas m'aider à me canaliser, Seigneur. Tu vas m'aider à m'assagir. Mais Seigneur, ça boue à l'intérieur. Alléluia, ça boue à l'intérieur pour toi, Seigneur. Ça boue pour ton œuvre. Et c'est là que on entre
dans une dimension nouvelle. Et puis, moi je vais te dire, donne et rien ne te manquera. Amen. Donne et rien ne te manquera. Parce qu'avec Jésus, il n'y a rien qui nous manque. Il n'y a rien qui te manquera, rien. Peut-être que pour certains, c'est l'occasion de se dire, bon, on est jeune dans la vie, eh bien, pasteur, waouh, on a saisi quelque chose ce matin. Peut-être pour d'autres, c'est des gens dans la vie de dire, ah ben tiens, je vais faire un petit stop là, m'arrêter, me positionner de nouveau et réfléchir. C'est bon de faire le bilan et de dire, Jésus, je veux que tu sois intégré dans ma vie. Je veux que mon amour pour toi soit vu, Seigneur, que ma passion pour toi soit vue. Et peut-être je vais vous surprendre ce matin, mais vous savez, ce qu'on apprécie beaucoup aussi, nous les pasteurs, dans les églises, c'est les retraités. Waouh, 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 les retraités. Eh oui. Les retraités, c'est des trésors dans l'église. Hein? C'est des trésors, ils ont du temps. Ils ont du temps. Moi, j'ai même rencontré des chrétiens dans des églises retraités qui disaient, depuis que je suis à la retraite, j'ai jamais autant travaillé. Et je peux vous assurer, venez nous voir, on va vous donner du boulot. Bon, il y en a qui travaillent dur, attention, je ne dis pas que c'est pas le cas. Il y a des retraités, gloire à Dieu, merci Seigneur, vous travaillez dur et puis vous êtes engagés dans l'église. Il n'y a pas de message subliminal pour vous, non, vous inquiétez pas. Mais je veux dire, c'est des trésors. Parce qu'ils ont plus de temps, ils sont libérés de la vie de famille. Bon, quoique des fois, il y en a certains qui gardent leurs petits-enfants. Hein? Ouais, et c'est du boulot, ça aussi. Mais ils ont du temps, ils peuvent s'investir pour l'œuvre de Dieu. Mais donne, il ne te manquera jamais rien. Parce que Dieu va te combler. Parce que Dieu, c'est ta richesse, c'est ton trésor. Rappelez-vous, à partir de rien, le Seigneur est capable de faire grand chose. Un jour, il y a des gens qui sont là, ils sont affamés, ils ont besoin de manger. Et Jésus va interroger les disciples et il va dire, ce lieu est désert, il est avancé, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a un qui a trouvé la solution, il a dit, renvoie-les. Ça c'est très facile. C'est la solution de facilité. Renvoie-les, allez hop, comme ça, les gens s'en vont et puis on n'a plus de problème. Ça, c'est la sanctification par le vide. Ah, moi je suis content qu'il y ait du monde dans l'église. Mais chaque fois qu'une personne rentre dans l'église, c'est un problème de plus qui rentre. Parce qu'on est tous un problème. On a tous des besoins. Et finalement, les disciples, ils ont dit, là, il y a un problème. 5000 hommes qui sont là, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Et puis, Jésus va dire, on va leur donner. C'est vous qui allez leur donner à manger. Et finalement, vous connaissez, je vous le fais en raccourci, on dit, il y a un petit garçon là qui a 5 pains et 2 poissons. 5 pains, 2 poissons. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, 5 pains, 2 poissons? Rien que moi, je vous mange une baguette entière. Et le poisson, je vous l'avale avec les arêtes. Et quand il y avait ma mère, elle mangeait la tête aussi. Moi, je ne la mange pas. Mais, non, c'est pas possible. Mais Jésus, à partir de rien, il peut faire grand chose. Ou du moins, à partir de peu, il peut faire grand chose. Et souvent, on est bloqué, on est stoppé dans notre vie chrétienne. À cause de notre passé qui nous accuse et qui est là à nous faire souffrir parce que quand on était enfant, on n'a pas été encouragé, on n'a pas été valorisé, on a une mauvaise image de soi-même. Il y a bien des souffrances qui sont installées dans notre cœur à chacun. Mais ce qui va dominer ma vie, moi, c'est pas mes souffrances. C'est ce que le Seigneur peut faire avec moi. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons des lacunes. Nous savons ce que c'est que des lacunes. On sait ce que c'est. On a manqué peut-être de recevoir certaines choses. On a manqué peut-être d'être plus attentif lorsqu'on faisait nos études. On a manqué certaines choses peut-être. Mais je sais une chose, c'est que quand Jésus choisit quelqu'un disait, Jésus n'appelle pas les gens formés, mais il forme les gens qu'il appelle. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Chacun d'entre nous, nous sommes un trésor pour Jésus. Alléluia. Nous sommes une richesse pour Jésus. Et ce qu'il y a en nous, c'est un trésor.
Un trésor merveilleux, parce qu'il peut faire de chacun de nous quelqu'un qui peut marquer sa génération. On l'a chanté tout à l'heure. On peut marquer notre génération. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. On peut marquer notre génération. On peut faire quelque chose dans la vie. Tu n'es pas appelé à vivre métro, boulot, dodo. Il y a un sketch qu'on faisait quand on faisait des camps d'évangélisation. C'était un mime. On mimait métro, boulot, dodo. Et puis les gens étaient dans l'auditoire, ils nous regardaient. Et c'était métro, boulot, dodo. Alors on refaisait, on mimait métro, boulot, dodo. On faisait de l'évangélisation en pleine rue en Espagne. Et vous savez comment ça finit? C'était métro, boulot, dodo, mourir. Et puis on tombait par terre, on était mort. Pourquoi on est passé à côté de la vie? On est passé à côté de la vie, on est passé à côté de l'essentiel. Je veux remettre les choses à leur place et honorer Dieu par ma vie. Avec 5 pains de poisson, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Seigneur, si ce matin, chacun d'entre nous, on se levait et on disait au Seigneur, Seigneur, je veux que cette année, il y ait quelque chose qui s'installe dans ma vie. Il y a quelque chose de plus pour toi, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas mettre en moi, je ne sais pas comment tu vas m'appeler, je ne sais pas comment tu vas te servir de moi, mais Seigneur, je veux me lever pour toi. M'arrive de prier, de dire, Seigneur, il y a des choses peut-être que je ne connais pas, que je n'ai jamais reçues, mais je veux te prier de me les donner, si tu as prévu pour ma vie. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton plan. Je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Je ne veux pas passer à côté du service. Je ne veux pas passer à côté de ce trésor, Seigneur, parce que quand je vois ce texte de la parole de ce jeune homme qui est riche, et toi tu es en train de lui dire, mais ce que je prévois pour toi, c'est encore plus riche. Donc c'est merveilleux. Alors je veux recevoir. Donne une nouvelle dynamique. Donne une